Eh ben devine quoi, je suis allé voir le film Gourou de Pierre Ninet. Et en fait, je me suis posé pas mal de questions sur ce film. Parce qu'en effet, on parle du gourou et de toutes ses dérives. Dans cette vidéo, je vais te expliquer comment avoir conscience de ce que c'est un gourou, comment se prémunir des gourous toxiques et comment éviter les pièges d'un gourou. Donc, l'étymologie du mot gourou déjà, hein. Gourou, c'est sortir de l'obscurité. C'est un enseignant, un maître dans la pensée orientale. Il faut savoir que dans la pensée orientale, il y a quand même une notion qui est différente de celle qui est occidentale. Et je vais y revenir dans une seconde. Et avant tout, qui je suis pour te dire tout ça? Je m'appelle Nicolas, je suis formateur, j'aide des hommes à devenir multi-orgasmiques, avoir des orgasmes non éjaculatoires et leur permettre de maîtriser leur sexualité, durer plus longtemps au lit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un orgasme non éjaculatoire? Un orgasme puissant qui traverse tout ton corps, mais sans éjaculation. Et de réavoir une activité sexuelle derrière. C'est une compétence qui a été transmise de maître à élève justement depuis la nuit des temps, dans le tantrisme, dans le taoïsme. Et moi, je suis allé dans l'école du maître Mantak Chia qui a écrit L'homme multi-orgasmique pour pouvoir apprendre cette compétence. Et du coup, j'ai fait aussi du coaching auprès de David Laroche pour pouvoir suivre des clients et leur permettre d'être multi-orgasmique. Donc je suis bien placé pour parler de ce que c'est qu'un gourou, du coaching et comment les reconnaître et comment les éviter. Parce qu'en effet, on pourrait tous se dire que mon travail c'est être gourou du cul quoi. Et c'est là où je vais devoir amener ma science sur ce que c'est qu'un gourou. Ma grosse science, je vais l'étaler sur ma grosse tartine. Donc en fait, il faut savoir qu'un gourou, c'est un maître, un enseignant. Et c'est là où il y a une nuance fondamentale entre les gourous orientaux et les gourous occidentaux. Je m'explique. En Orient, en fait, déjà rien que dans le terme oriental, occidental, il y a déjà tout qui est défini. Parce que oriental, le terme de la pratique orientale, c'est une pratique qui oriente vers quelque chose. C'est pas une partie qui fige vers une vérité absolue, une vérité que tout le monde devrait avoir et qui est moraliste. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça tu dois le faire, ça tu ne dois pas le faire. Donc, on va dire que dans la pensée orientale, c'est beaucoup plus flexible. La pensée occidentale, c'est celle qui oxyde justement, qui fige et qui se dit, voilà, en fait, il y a un enseignement et tu dois le suivre. C'est celui-ci. Et on le voit d'ailleurs dans les pensées qui sont d'ailleurs, dans les pensées bouddhistes, taoïstes, beaucoup plus de tendance à dire que, en fait, c'est en ayant une cause qu'on a un effet, sans mettre la notion moraliste derrière. Et dans la notion occidentale, en fait, il y a un bien, il y a un mal, il y a du jugement, de la culpabilité, et il y a des lois qui régissent donc la vie en collectivité. Mais dans les deux cas, il y a des lois qui régissent la vie en collectivité et il y a un bien et un mal pour qu'on puisse être dans le vivre ensemble. Je tiens quand même à le dire au départ de cette vidéo. Bien sûr, on n'est pas dans un chaos anarchique où on est sans foi ni loi. Mais je veux juste faire comprendre ce que c'est qu'un gourou au sens oriental. Au sens oriental, un gourou, c'est quelqu'un qui va te permettre d'avoir accès à ta vérité. Parce qu'en effet, on n'est pas dans cette recherche de l'extérieur, de savoir est-ce que tu as la vérité pour moi? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux me donner parce que moi je suis l'ignorant et je ne sais rien de moi et en fait je sais que la vérité est à l'extérieur, donc c'est à toi de me donner ma vérité. Non, ça en Orient ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Parce qu'on est dans une démarche intérieure, plutôt ésotérique, c'est-à-dire introvertie dans le sens, dans l'introspection. On va chercher, et le gourou sert à ça d'ailleurs, n'est en aucun cas un enseignant qui va te dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il va te donner des pistes pour t'orienter vers ce que tu dois faire, pour te trouver toi-même ta propre vérité. Et c'est là la différence fondamentale entre le gourou oriental et le gourou occidental. Parce que quand les occidentaux sont arrivés en Asie et ils ont vu que en fait c'était cette manière de faire, bah en fait eux ils l'ont transformé. Ils l'ont transformé dans leur prisme de la réalité, qui est en fait, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à pas faire. Tu dois faire cette pratique pour arriver à l'illumination. Tu dois m'écouter, tu dois faire ce que je te dis. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'enseignement de base dans notre société. Les, euh, les enfants sont dans notre éducation amenés à écouter le professeur, à chercher la vérité par la bouche du professeur, à chercher la vérité par la connaissance dans les livres, etc., plutôt que de chercher une vérité en eux, c'est-à-dire avoir et développer leur pensée critique. Et c'est ça le gros problème. Parce que, en fait, en effet, le gourou au sens occidental,
Et c'est ce qu'il est dans beaucoup de fonctions qui sont dans cette société. C'est-à-dire qu'il va donner la science infuse, il va donner une vérité fixe, oxydée. Et la plupart des gens qui ont été éduqués dans notre système occidental ont été éduqués à aller chercher la vérité dans la bouche des autres. Et c'est là la grosse problématique. C'est qu'en effet, en fait, une personne qui a été éduquée comme nous l'avons été, toi et moi, à la base, c'est-à-dire à l'âge d'enfant, aller demander à papa, maman, qu'est-ce qui était bien à faire ou pas bien à faire, et ça fait partie du processus, hein, je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Ensuite, les professeurs, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Chercher les professeurs, c'est quoi la vérité? Et on est toujours dans cette recherche vers l'extérieur, de ce qui doit être fait. Après les lois, bien entendu, les partis politiques, les religions, il y a toujours cette recherche que la vérité, je vais adhérer à une vérité qui est extérieure à moi-même. Et en fait, dans le film de Pierre Niney, enfin, ou c'est pas lui qui l'a fait, mais en fait le film Gourou, c'est exactement ce qui se passe. Je te le tease, enfin je te le spoil pas, hein, c'est vraiment là, c'est ce qu'il y a dans la bande-annonce, hein, ce que je vais te dire. Donc en effet, il y a des groupes qui sont ensemble dans un séminaire où il y a énormément d'émotions, énormément d'énergie. Et en fait, ils viennent chercher la bonne parole chez le coach. Et du coup, c'est même pas un coach, c'est un mentor. Et je ferai la différence entre les deux après. Parce que chez lui, en fait, il impose, il a une injonction à ce que l'on adhère à sa vérité, l'on adhère à son propos. Et c'est ce que font d'ailleurs pas mal de politiques, c'est qu'ils veulent que tu adhères à leur idée. Ils vont pas te poser des questions pour que toi tu trouves ta vérité. Ils vont vouloir t'imposer leur réalité. Et c'est ça en fait la différence entre la pensée orientale qui oriente, mais qui ne définit pas ce que tu dois penser, et la pensée occidentale qui oxyde dans une manière de penser en disant il y a ça à faire et ça si tu ne le fais pas, t'es mal barré quoi. Donc c'est cette notion d'autonomie et d'indépendance. Le bon enseignant va te mettre dans les mains ta capacité pour que toi-même tu t'autonomises et tu t'indépendantises, même si c'est pas un mot français, à trouver ta propre vérité, développer ta pensée critique et aller vers ta propre voie. C'est en aucun cas un moyen pour lui d'asseoir sa vérité et de te donner ce sentiment de il y a un enseignant et il y a un professeur. Parce qu'on est dans une notion du triangle de Karpman. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce triangle. C'est triangle sauveur, victime et bourreau. Et en fait, ce triangle-là est quelque chose qu'il faut absolument que tu mettes dans ta tête au niveau des relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'une personne qui se laisse influencer par un gourou dans que ce soit un parti politique, que ce soit une marque, une marque, je sais pas, une grosse marque, tu te laisses influencer par des publicités. Dans ce triangle-là, il est important que tu comprennes que à partir du moment où tu te poses comme victime, tu vas vouloir qu'il y ait un sauveur pour toi. Et c'est là où tu peux rentrer dans le piège du gourou, le gourou toxique. C'est-à-dire qu'au moment où toi-même tu te poses en position de victime, que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, que tu n'es pas dans une position de pouvoir quelque part, à pouvoir décider justement de ce que tu veux, parce que tu n'as pas développé ta pensée critique, parce que tu n'as pas développé ta vérité intérieure, parce que tu t'es pas posé 2 secondes et parce qu'on ne t'a pas appris à le faire quand tu étais jeune, et te demander, ok, mais qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Peu importe ce que les gens disent, peu importe leur fonction, peu importe leur manière de parler, s'ils sont enjoués ou qu'ils sont de manière sévère ou plutôt autoritaire, peu importe ça, est-ce que tu as la capacité, toi, honnêtement, derrière cette caméra, de te poser en toi et de te dire, là, ce qu'on vient de me dire, est-ce que ça résonne vraiment en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me touche? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle à moi? Et quelle est la vérité que je peux découvrir grâce à cette parole? Parce que la véritable maîtrise, c'est celle que l'on peut avoir envers soi-même. Personne d'autre que toi peut te donner ta maîtrise, ton enseignement, ta vérité. Parce que, encore une fois, on est dans ta vie, c'est ta vérité, c'est ton enseignement et c'est ta manière de la concevoir. Tout ce qui est extérieur à toi ne sont que des moyens de t'orienter. Et le gourou qui est toxique va faire l'inverse. Il va pas te dire que c'est pour t'orienter. Il va t'imposer sa vérité. Il va t'imposer sa pratique. Il va t'imposer sa manière de concevoir la réalité et il va ne surtout pas t'autonomiser et t'indépendantiser. Bon, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Parce que si tu deviens indépendant et libre, en fait, tu n'as plus besoin de lui.
Et là, c'est fondamental parce que une personne qui est coach ou qui est le gourou au sens oriental, un vrai coach, un vrai gourou, ne tient pas à ce que tu sois dépendant de lui. Au contraire, un vrai thérapeute non plus, un vrai médecin non plus. Enfin, c'est normalement dans le principe primordial, une vraie personne qui te guide tient à ce que tu t'autonomises et que tu n'aies plus besoin de lui. Parce que c'est horrible, ce genre de relation victime-sauveur. C'est horrible, en fait, d'être dans une relation de ce type-là. Mais paradoxalement, la plupart des gens tiennent à rester dans cette relation-là. Victime, ai besoin de la vérité de quelqu'un d'autre pour me sortir de ma propre panade, ai besoin des actions de quelqu'un d'autre pour me sortir de ma propre vie ou de ma propre problématique, ai besoin de ceci et de cela. En fait, à partir du moment où ils sont dans cette posture-là, et ben quelque part, ils deviennent les pantins parfaits pour ce genre de personnes. Mais sortir de cet état victimaire, c'est prendre ses responsabilités. Et c'est de se dire face à face, droit dans les yeux, dans le miroir, je suis responsable de ma propre vie, de mes perceptions, de mes émotions et de mes actions que je mène au quotidien. Et ce qui a été et ce qui est le résultat de mon inconfort aujourd'hui est la résultante de tout ce que j'ai mis en place dans le passé. Et personne d'autre que moi n'est responsable de ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, hein, quand tu te mets dans une position de victime, tu attends le sauveur. Et c'est cette pensée judéo-chrétienne qui est installée dans notre esprit et notamment dans cette société française, mais pas que française, hein, en Europe il y a énormément ça. C'est cette idée que quelqu'un d'autre peut nous sauver, que quelqu'un d'autre que nous-mêmes peut avoir la vérité pour nous, que quelqu'un d'autre a l'outil, la stratégie, la pratique, le mot juste qui va nous sauver de notre propre incapacité à prendre notre vie en main. Bah, je suis désolé, mais non. Et ça, encore une fois, c'est le piège dont la plupart des gens tombent. Moi, je le dis à chacun de mes accompagnements. Dès que je commence un accompagnement, je dis, en fait, je ne suis pas ton maître, je ne suis pas ton gourou, je suis personne. Je suis quelqu'un qui va t'aider à t'orienter pour que tu trouves ta vérité, que tu trouves ta pratique, que tu te connaisses à un tel point que tu deviennes maître de ta sexualité, que tu deviennes maître de ton corps, parce qu'on n'a pas tous les mêmes corps, que tu deviennes quelqu'un qui est un maître de ta conscience individuelle. Parce que personne d'autre que toi ne peut le faire, en fait. Et une personne qui a compris ça, bah, c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir te guider et t'honorer quelque part et te respecter. Parce que il va pas t'infantiliser, il va pas dire ouais, en fait je sais mieux que toi qui tu es, je sais mieux que toi qu'est-ce que tu dois faire. Non, il va te poser des questions juste pour que tu puisses trouver ta propre voie. Et ça pour moi c'est le sens principiel, intemporel de ce que c'est qu'un gourou, c'est-à-dire un enseignant qui va te sortir de l'obscurité. C'est pas quelqu'un qui va vraiment te donner la lumière, sa lumière, etc. C'est quelqu'un qui va essayer de te faire toucher ta propre lumière intérieure. Et on en revient au principe même de mon accompagnement, c'est-à-dire de te permettre de toucher cette énergie interne, cette puissance intérieure qui n'a pas de cause extérieure et qui, si tu la touches, peut vraiment te permettre de gagner en indépendance, en autonomie. Bien sûr, je parle de sexualité parce que je fais le lien entre cet orgasme interne, cette énergie que tu sens dans tout ton corps, et aussi, quelque part, cette sensation d'être habité par une énergie qui est puissante et qui te permet d'arriver à gérer tes émotions comme personne, et aussi d'être habité par une force, une puissance qui vient de l'intérieur, encore une fois. Parce que ces relations-là qui sont «toxiques» entre guillemets, sont tous liées à une problématique qui est toujours la même. C'est qu'on veut que les autres nous affectent pour que l'on puisse ressentir cette énergie-là de waouh. On veut que les autres puissent nous donner cette vérité qui émane au fond de l'extérieur. On veut ressentir cette sensation d'être dans une communauté qui nous fait ressentir cette stimulation, cette émulsion de groupe. Et en fait, c'est encore toujours la même chose. À partir du moment où tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour ressentir cet état interne, tu deviens dépendant. Et c'est dans cet état de dépendance que tu perds ta liberté parce que d'autres peuvent, mal intentionnés, vouloir en jouer parce qu'ils savent très bien que si quelqu'un est dépendant de quelque chose d'extérieur pour son propre bonheur, il suffit de manipuler cette chose extérieure et c'est bon, tu leur appartiens. Et c'est ça en fait le véritable enseignement de cette pratique que je vise à démocratiser, c'est-à-dire d'aller vraiment chercher en soi
C'est quoi ce qui m'habite? C'est quoi cette énergie interne? Comment maîtriser aussi ses extases, ses orgasmes, son excitation, sa sexualité? Parce que une sexualité accomplie te permet de devenir épanoui. Selon moi, en fait, la plupart des gens qui cherchent justement à avoir des objets extérieurs pour leur propre bonheur, c'est des gens qui n'ont pas réussi à trouver cette énergie intérieure. Si tu cherches à avoir des marques dans ta vie, à avoir des produits de tout genre toxiques pour pouvoir ressentir cette sensation d'ivresse, à avoir des relations qui, pour toi, en fait, sont le seul moyen de te sentir exister, de te sentir profondément aimé. Si tu cherches toujours à l'extérieur ces choses-là, c'est que tu n'as pas eu la capacité de toucher à cette ivresse intérieure, à cette sensation d'être aimé, peu importe ce qui se passe, à cette sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand et à un collectif, sans pour autant être accompagné de gens autour de toi. Et c'est ça, en fait, le gourou, ce qu'il tient à ce que tu comprennes. Mais pas le gourou au sens occidental, c'est-à-dire c'est figé, tu dois plus voir de gens, tu dois pas, enfin, tu vois, c'est pas figé. C'est vraiment trouver ta manière et ta pratique pour trouver ton équilibre dans ta vie. Et c'est ça, en fait, ce que pour moi est un vrai gourou, c'est ce que n'a pas compris la plupart des gens dans ce film. Et en fait, on ne doit pas remettre la faute au coach, on ne doit pas remettre la faute au gourou, entre guillemets, mais on doit remettre la faute, pour moi, aux individus qui sont toujours dans cette quête de l'autre va trouver la solution pour moi. Non, c'est en toi-même avoir une pensée critique pour savoir, dans cette pensée critique, dans cette introspection, savoir ça, ce qui vient de se passer, ce à quoi j'ai été exposé, qu'est-ce que ça vient remuer en moi et comment apprendre à mieux me connaître moi-même et comment voir en ce qui vient de se passer quelque chose qui est critiquable dans le sens de la critique au sens sain, dans le sens où je délie le vrai du faux pour moi et non pas pour les autres. Et à partir de là, j'avance de plus en plus vers la connaissance de soi. Et c'est ce que doit faire un bon gourou, mais c'est ce que doit faire un bon coach. Parce que un coach n'est pas quelqu'un qui va t'énoncer ce que tu dois faire. C'est quelqu'un qui va te poser des questions pour que toi-même tu trouves tes propres réponses. C'est la différence entre un mentorat et du coaching. Le mentorat, c'est quelqu'un qui a la science infuse et qui va dire fais ci, fais ça, c'est la manière dont tu dois faire. Et le coaching, c'est quelqu'un qui va uniquement poser des questions, que toi-même tu trouves toi-même tes propres réponses. C'est un questionnement socratique, que toi-même tu trouves ta propre voie et que tu accouches à toi-même. Tu accouches ta propre vérité. Et là encore, il y a deux différences de pratique entre le mentorat et le coaching. Alors tu te doutes bien, moi je fais un peu les deux parce que je dois quand même mettre en place donner des pratiques à faire. Mais quelque part, ma nuance à moi, c'est qu'en aucun cas ces pratiques sont un dogme. En aucun cas, c'est une manière unique et oxydable, c'est-à-dire figée, de trouver ta vérité, trouver ta manière de maîtriser ta sexualité et trouver ta manière d'être heureux dans ta sexualité. Non, parce que j'alterne cette pratique que je connais de par mon expérience, et d'ailleurs il y en a plusieurs qui peuvent être, c'est flexible, comme ça la personne peut trouver son propre programme. C'est d'ailleurs ce que je mets dans la description, hein, c'est ma formation Mindfuck. Mais au-delà de ça, si tu es en accompagnement personnalisé, eh ben, c'est là où je pose des questions pour que toi, tu ailles vraiment profondément trouver ce qui est vraiment important pour toi dans la maîtrise de ta sexualité, dans la cultivation de ton énergie et dans les relations que tu vas pouvoir mettre en place avec, avec ta partenaire. Petit exercice à faire là dans ton quotidien, regarde à chaque fois quand dans ta vie de tous les jours, tu es tenté d'aller chercher une réponse extérieure à toi-même. Imaginons tu rencontres un homme dans ta vie quotidienne et tu te demandes ah est-ce que c'est quelqu'un qui est bien pour moi? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance? À partir du moment où tu vas demander à tes amis un conseil, à partir du moment où tu vas demander à ta famille un conseil, à partir du moment où tu vas demander à même je sais pas des gens inconnus, est-ce que tu le connais, etc. C'est quelque part qu'en fait tu cherches à être rassuré par rapport à ça. Mais en fait tu ne vas pas toi-même te poser la question et expérimenter de prime abord. Il y a plein de gens qui en fait se posent la question et ont des doutes, et du coup vont demander des conseils à droite et à gauche, mais une fois qu'ils ont eu ces conseils de gens qui ne connaissent pas la personne, ou de gens qui n'ont jamais eu ce genre d'expérience, qui font que des on-dit, bah en fait ne vont pas tenter l'expérience. Pareil pour les marques. Quand tu vas chercher un nouveau téléphone, c'est con, hein, mais c'est exactement le même mécanisme, je veux que tu comprennes. En fait, à partir du moment où tu dis: «Ah, quel téléphone je pourrais avoir?» Il y en a tellement des téléphones. Et puis celui-là, j'ai des doutes sur ce téléphone. Bon, bah, je vais regarder combien de gens ont donné un avis positif sur ce téléphone.
Et en fait, il suffit qu'une marque ait déposé des milliards d'avis et pas plus ou moins qu'une autre marque qui a moins d'avis, mais tu vas prendre la marque avec le plus d'avis. Parce qu'en fait, tu as pas de pensée critique. Tu te fies à ce que les gens font en plus, le plus souvent. Et c'est exactement ce à quoi vont aussi participer ce genre de mécanisme dans les partis politiques. Voilà, en fait, tu es dans un parti politique, dès que tu rentres dans une communauté de groupe, ta conscience individuelle s'effrite. On le voit beaucoup, hein, avec les gens qui sont, avec des énormes communautés et en fait, quand ils se regroupent, ils deviennent de plus en plus cons. Ils ont plus de pensée critique. C'est-à-dire: «OK, bah, voilà, on va casser cette vitrine. Ouais, ouais, on a qu'à casser cette vitrine». En fait, les gens, même les plus intelligents dans le groupe, vont aller péter cette vitrine parce qu'ils sont soumis à l'émotion du groupe et de la tribu plutôt qu'à leur conscience et à leur pragmatisme et à leur pensée critique. Elle se la prend le dessus. Et ça, c'est important de s'en rendre compte dans ta vie individuelle, même au niveau de tes amis, comme je le disais. Est-ce que je dois ou pas faire ce projet entrepreneurial? Est-ce que je dois ou pas changer de vie à ce niveau-là? Eh ben, tu demandes à ta famille, tu demandes à tes amis. La plupart des gens vont dire ah non non, ils vont donner des avis divers. Et en fait, le truc c'est que tu vas toujours chercher à l'extérieur une pensée, une vérité qui au fond n'est au fond qu'au fond de toi. Le plus gros des problèmes des gens dans la vie en général, c'est cette problématique. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que la plupart des gens cherchent les vérités à l'extérieur, parce qu'ils sont oxydés à savoir qu'il y a une vérité fixe, je vais la trouver à l'extérieur, plutôt que orientés à aller vraiment profondément en eux-mêmes, trouver leur vérité, qui ne correspond que à eux-mêmes, parce que c'est des êtres uniques. Et c'est ce à quoi je vise en fait derrière cette chaîne. Je veux que tu aies une pensée critique. Je veux que tu aies une manière de te trouver dans ton introspection, de t'explorer dans ta sexualité, d'aller vraiment dire aux gens, si tu le souhaites, que pour toi, c'est important pour toi le sexe. Parce que véritablement, il y a une chose qui est dans un déni total dans cette société, c'est que la plupart des gens, en fait, nient cette partie-là de la sexualité. Tu te rends compte que la plupart des gens sur cette terre-là en ce moment vont aller préférer être sur YouTube, aller devant leurs écrans déjà en fait quand ils travaillent la plupart du temps, avoir des relations, bon, très fugaces dans leur vie de tous les jours, mais même en couple, ils préfèrent. Enfin, les temps d'affection, de relations sexuelles sont extrêmement courts. Et on va tomber dans une société où il y a de plus en plus cette tendance à aller vers l'extérieur, les, euh, les écrans ou les objets ou les marques ou les parties pour aller chercher sa dose quelque part, plutôt que d'aller se connecter à son intimité, à sa connexion au corps, à ses sensations, et potentiellement aussi à créer cette connexion bien plus intime avec sa partenaire. Beaucoup de personnes, si tu regardes profondément ta journée aujourd'hui, dis-le moi si c'est vrai ou pas dans les commentaires, mais en fait tu restes plus de temps devant un écran, plus de temps, même si tu as des relations autour de toi, à être devant ton téléphone, plus de temps, même avec ta copine, à être devant vos téléphones et à aller faire vos trucs de votre côté plutôt qu'à être unis dans votre sexualité et dans votre physique. Plus de temps, si tu es tout seul, pareil, à être devant les écrans plutôt qu'à aller te poser et de ressentir vraiment ce qui se passe au fond de toi. Et ça, c'est un danger en fait pour l'humanité en ce moment. Ça, c'est un énorme problème sur lequel la plupart des gens ne parlent pas. Parce qu'au fond, ça vient toucher à quelque chose qui est tellement fondamental d'être incarné dans notre corps. Et on le voit, bon là je ne veux pas partir trop loin, mais si on est de plus en plus dans cet état de IA générative qui va commencer à créer des réalités alternatives où la plupart des gens vont tomber dedans sans même réfléchir parce qu'ils n'ont plus de pensée critique, parce que justement la plupart des gens vont aller dans ce sens-là, parce qu'eux-mêmes sont totalement dénués de pensée critique, encore une fois, par rapport à ce qui se passe autour d'eux, et ben on risque de perdre cette connexion à notre corps, et cette incarnation qui est propre à l'humain, et qui est selon moi le développement de notre spiritualité, de notre présence à nous-mêmes, de notre manière d'être incarné en fait, tout simplement. Donc si tu ne tiens pas à être désincarné dans ce monde, ben, je t'invite à prendre la, la formation qu'il y a en description. C'est la formation Mindfuck, parce que du coup, on va déconnecter ces mentales à la con et te reconnecter à ton corps à travers la sexualité pour ton plus grand bien-être. Et je te souhaite d'arriver à des sommets d'extase et de plaisir. N'oublie pas de te faire vibrer.